Alors, l'idée forte de cet ouvrage sur la violence politique en France, c'est de s'intéresser de façon prioritaire à la matérialité de la violence et de ne pas produire une réflexion qui soit une réflexion éthérée, un peu aérienne sur ce type de phénomène. Mais pour ça, on a travaillé sur une base de données assez importante de près de 6000 faits de violence politique qu'on a mis à peu près 2 ans, entre 2 et 3 ans à construire. Une base de données qui répercute chaque fait de violence politique et qu'on va décortiquer, analyser autour de 5 familles principales que sont les violences idéologiques, les violences séparatistes, les violences syndicales, les violences religieuses et les violences sociétales. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler sur cette thématique? Bon, d'abord, je dirais que c'est pas tout à fait nouveau, cette envie, puisque ça fait quand même à peu près 30 ans que je réfléchis et que je travaille sur les questions de violence politique. D'abord, les violences de type ethno-nationaliste. Ensuite, j'ai travaillé un peu sur les violences protestataires, sociales et syndicales. Et puis, depuis 6 ans, je travaille beaucoup sur la violence salafo-djihadiste. Donc, je dirais, c'est une envie qui court sur le long terme. Alors, pour quelles raisons on peut avoir envie de travailler sur un sujet qui n'est pas véritablement un sujet extrêmement plaisant, hein, les phénomènes de violence? Ça, je dirais peut-être que seul mon psy pourrait vous l'expliquer. Mais plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre les raisons qui poussent quelqu'un à un engagement à la fois radical, illégal, dangereux, au nom d'une cause ou au nom de ses idées. Et ça, c'est véritablement une forme de fascination, hein, d'essayer de comprendre l'engagement des hommes les plus ordinaires, pour paraphraser le très beau livre de Christopher Browning, dans l'engagement radical. Alors pourquoi véritablement j'ai cette envie de comprendre cela? Peut-être je dirais parce que je me sens tellement désengagé d'une certaine façon que je ne peux avoir qu'une vraie fascination pour ceux qui sont prêts à risquer leur vie et peut-être même au-delà pour une cause quelle qu'elle soit. Vu l'actualité ces dernières années, en particulier avec la vague d'attentats salafo-djihadistes, j'ai quand même la prétention de penser que cet ouvrage peut être un minimum utile pour comprendre justement ces vagues de violence. Alors qu'est-ce que ça permet de comprendre? Ça permet évidemment de saisir d'abord et de mesurer la réalité de cette violence. Au-delà des fantasmes, au-delà des apports médiatiques, d'abord on se rend compte que finalement la violence politique en France, elle est relativement faible. Alors bien sûr, je mets de côté l'îlot de la violence djihadiste, qui a été une violence extrêmement meurtrière, mais sur le reste, on a finalement très très peu de morts. À titre d'exemple, sur la violence séparatiste, on doit tourner à peu près à 70 morts pour des conflits qui sont présentés comme des luttes de libération nationale. On ne peut pas dire que ce soit un nombre absolument colossal dans une période de 40 ans, même si évidemment c'est 70 morts de trop toujours. Et puis les violences syndicales sont des violences qui ne font quasiment pas de morts, les violences sociétales c'est également le cas. Donc on n'est pas, d'abord on se rend compte de la réalité quantifiable de cette violence qui est finalement relativement faible. Et puis par ailleurs on va essayer dans ce livre de proposer un certain nombre de chapitres transversaux pour essayer de comprendre s'il existe une géographie de la violence, s'il existe une temporalité de la violence. Est-ce qu'on fait plus de violence la nuit, le jour, l'après-midi, le matin, etc. On va essayer aussi de comprendre le rapport aux armes. Que signifie utiliser une arme blanche, une arme par destination, des explosifs ou une Kalachnikov? Qu'est-ce que ça signifie en termes d'ambition violente, en termes de message politique? Et encore une fois, l'idée force, c'est de montrer que cette matérialité pratique de la violence en dit en général beaucoup plus sur les ambitions politiques des acteurs que tous les discours qu'ils peuvent porter à la connaissance des médias à l'issue des actes violents.
La Corse, c'est à peu près un tiers des actes violents de toute la base de données. La matérialité de la violence en Corse, elle permet très rapidement de comprendre la réalité du combat en Corse. C'est-à-dire que contrairement à une idée un peu répandue qu'il y aura encore des terroristes qui voudraient mettre à feu et à sang l'île et couper avec la France, on se rend compte au contraire que dans la réalité de la violence qu'ils pratiquent, ils s'en prennent très peu à des agents de l'État, très peu à des représentants de l'État, mais beaucoup plus à des acteurs internes ou à des biens commerciaux, hôteliers ou des résidences secondaires, etc. Et c'est cette réalité de la violence, elle en dit évidemment beaucoup sur la réalité du combat indépendantiste.